une dizaine de jours, nous étions en zone grise, encerclés d'écarlate, et 10 jours plus tard, nous sommes désormais sous couvre-feu. On prend acte de la décision d'État d'imposer le couvre-feu dans notre cité. Je rappelle que nous sommes sous état d'urgence sanitaire, que les maires, d'une certaine manière, ont moins de pouvoir de police propre et que la santé, en matière de lutte contre les épidémies, est sous l'autorité de l'État. Donc nous sommes des agents de l'État au service de la lutte contre le développement de l'épidémie. Ce couvre-feu se met en place dans les horaires que vous savez. Cela va modifier évidemment notre mode de vie au quotidien. C'est difficile, c'est douloureux, c'est exigeant. Il faudra évidemment une bonne solidarité collective et beaucoup de force pour affronter tout cela. Il faut que nous ayons des pensées également pour les professionnels. Je pense aux bars, je pense aux restaurants, je pense aux hôteliers. Nous avons anticipé depuis 24 heures une initiative de cette nature, qui est une décision d'État. Et nous avons dès à présent imaginé une communication qui permettrait aux gens, à travers une communication autour de Jeanne Mon Resto, j'y vais plutôt, de telle sorte que nous puissions, en modifiant un peu nos habitudes de vie, si c'est possible, à raison des horaires de travail et autres, et naturellement des habitudes, continuer à soutenir nos restaurateurs qui vont traverser une passe très difficile. Je sors à l'instant d'ailleurs d'une réunion d'écoute et de soutien de revendication. La première vague était déjà très difficile, la deuxième peut être fatale. Et il faut que nous soyons très très attentifs aux conséquences économiques et sociales, c'est-à-dire des termes de licenciement qui peuvent être au rendez-vous dans quelques mois dans notre ville, dans ce secteur comme dans d'autres. Et pour autant, la santé est prioritaire, il faut évidemment se protéger, donc il faut vivre et s'adapter avec ce nouveau cadre qui s'appelle désormais le couvre-feu chez nous. Au niveau local, est-ce que des décisions ont déjà été prises? Comment vous allez vous organiser au niveau de la ville de Troyes? En fait, nous sommes en la matière parce que c'est un état d'urgence sanitaire. Quand je dis on, c'est-à-dire la ville, et en l'occurrence le maire qui incarne l'exécutif de la ville, nous sommes des agents au service de l'État sur des décisions que nous ne maîtrisons pas. C'est l'État qui prend les décisions de fermer les bars, les hôtels, les restaurants. C'est l'État qui impose le couvre-feu. Un maire ne peut pas s'opposer à un couvre-feu sous état d'urgence sanitaire. Et c'est donc l'État qui fixe le cadre global et réglementaire. Nous avons évidemment des discussions, nous essayons d'être pragmatiques, nous essayons d'être à l'écoute des manifestations qui existent encore. Je pense au Festival des Nuits de Champagne qui va se terminer juste au moment où le couvre-feu va s'installer. Mais je pense également aux manifestations sportives, les problématiques des buvettes, la fermeture des horaires, le match de foot qui se termine à 20h45, le couvre-feu est à 21h. Il faudra quand même de la tolérance et de la compréhension, notamment pour le match de samedi, où les gens qui ont leur billet, ça leur servira de passe-droit pour rentrer chez eux s'ils ont 5, 10 ou 15 minutes de retard. Bref, du pragmatisme, de l'intelligence collective, beaucoup de solidarité, beaucoup de courage. Et puis se serrer les coudes et puis regarder devant et se dire qu'à un moment ou à un autre, on sortira de cette période. Mais pour l'heure, le virus est en pleine explosion un peu partout dans notre pays et malheureusement notre territoire n'a pas pu échapper au développement de cette épidémie. Y aura-t-il des mesures spécifiques à la ville de Troyes, notamment pour soutenir les restaurateurs ou d'autres corps de métier? Oui, bien sûr. Alors je viens d'évoquer, une campagne dès à présent va être viralisée sur les réseaux sociaux et puis un peu partout sur les outils de communication de la ville, autour d'une idée simple, avec le cœur de la ville de Troyes, j'aime mon resto, j'y vais plus tôt. C'est une modification d'horaire, alors ce sera peut-être pas à la danoise ou à la suédoise, en tout cas ce sera pas à l'espagnol, c'est clair, puisque le couvre-feu est à 21h, donc on va pas manger à 23h. Mais en modifiant ses habitudes, si c'est possible, en fonction des horaires de sortie, des écoliers, des collégiens, des lycéens, de ces horaires propres de travail, la possibilité malgré tout de soutenir cette activité un peu plus tôt que d'habitude pour la prise d'un repas familial ou d'un repas entre amis. Voilà, on essaiera de faire tout ce que l'on peut pour les aider, pour les accompagner et pour leur permettre de traverser ce qui est une période qui peut être, comme je l'ai dit tout à l'heure, fatale. Et cette deuxième vague, elle est très très dangereuse en termes de santé, certainement. Elle l'est également économiquement, c'est incontestable, et elle est, à n'en point douter, annonciatrice de mois difficiles sur le plan social. Et y aura-t-il des aides économiques pour... La plupart des revendications de tout milieu de l'hôtellerie, de la restauration relèvent de décisions de l'État, soit des décisions réglementaires qui sont prises par les ministères, soit des décisions législatives qui seront débattues au Parlement, soit des décisions et réglementaires et législatives qui permettraient aux collectivités locales, dans ce cas-là, de prendre d'autres mesures complémentaires pour les aider. Nous n'avons pas aujourd'hui le véhicule et le cadre juridique qui permettrait de les aider aussi largement que nous souhaiterions.